Pourquoi les jeunes écrivains ont-ils une fâcheuse tendance à se dévaloriser? C'est la question que nous allons aborder dans ce tutoriel. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, la chaîne où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maude et avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne en suivant cette petite animation afin que vous ne puissiez rien louper des futures vidéos. J'ai remarqué que beaucoup de jeunes écrivains, des écrivains débutants en tout cas, avaient une espèce de syndrome, le syndrome de l'écrivain débutant. C'est-à-dire qu'ils ont une confiance très limitée en eux. Et je me posais la question du pourquoi. C'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel. C'est pas vraiment un tutoriel sur l'écriture à proprement dit, mais c'est un tutoriel afin de montrer à ceux qui ont des doutes sur leur travail d'écriture qu'il n'y a aucune raison d'en avoir. Pour cela, c'est simple. Vous êtes des écrivains. Que vous écriviez juste pour vous faire plaisir, ou que vous écriviez en voulant faire un livre au bout, bien achevé, et même essayer de le faire publier ou de l'auto-éditer, vous n'avez aucune raison de douter de vous. Alors, je sais que vous allez peut-être avoir des remarques de vos proches, de votre famille, de vos amis, de votre entourage plus ou moins lointain, qui vont vous dire c'est bien mignon d'écrire, mais tu n'iras pas jusqu'au bout de ton manuscrit, ou qu'est-ce que tu vas bien pouvoir raconter dans ton livre, t'as que 16 ans, 20 ans, il t'est rien arrivé de spécial dans la vie. Mais on n'a pas besoin d'avoir vécu énormément de choses pour avoir envie d'écrire un livre et pour pouvoir l'écrire. Encore heureux, parce qu'autrement, on serait assez limité, vous me direz, dans le choix des livres. Si vous avez une idée, si vous avez de l'imagination, allez-y, lancez-vous. C'est pas parce que vous débutez dans l'écriture que vous êtes moins crédible qu'un autre. Dites-vous que tout écrivain a commencé dans l'écriture. C'est pas possible de devenir un écrivain comme ça du jour au lendemain. Il faut bien commencer par le début, il faut bien vous lancer. Si vous n'arrivez pas à finir votre premier manuscrit, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez essayé, c'est peut-être pas que vous n'avez pas envie d'écrire ou que vous écrivez mal. Hein. Non, non, non. Si vous n'êtes pas parvenu à terminer votre premier manuscrit, c'est peut-être parce que, je sais pas, il peut y avoir beaucoup de choses qui rentrent en compte. Donc, peut-être que l'histoire n'était peut-être pas celle que vous deviez écrire à ce moment-là. Peut-être que, pour X raisons, à ce moment-là, dans votre vie, vous avez des événements, des choses qui vous perturbent dans vos idées et qui fait qu'elles n'arrivent pas aussi facilement et de façon fluide. Et du coup, vous n'arrivez pas à finir ce livre. C'est pas grave, ça. Vous pouvez le mettre de côté et soit commencer autre chose, un autre projet d'écriture, même faire quelques exercices, histoire, vous voyez, de ne pas perdre la main et le reprendre plus tard. Ou si il s'avère que l'idée n'était pas si folichonne que ça peut arriver, hein, même encore à des écrivains reconnus, je suis sûre qu'ils des fois ils partent sur une idée, ça leur convient pas, au bout d'un moment ils arrêtent, ils changent, ils passent sur un autre sujet, faites pareil. Si au bout d'un moment vous voyez que vous bloquez, vous n'y arrivez pas, changez, faites comme tous les autres écrivains. Ensuite, de ne pas avoir l'impression d'être un écrivain parce que vous êtes jeune ou que vous débutez, c'est pas vrai. Toute personne qui a envie d'écrire un livre est un écrivain. Alors, vous n'êtes pas un écrivain édité, vous n'êtes pas un écrivain mondialement reconnu, on va dire, hein, pour le faire. Mais vous êtes un écrivain. Il faut bien commencer, donc vous êtes un écrivain. Vous n'avez pas à avoir honte d'avoir envie d'écrire. C'est quand même pas quelque chose d'honteux d'écrire un livre. Donc, vous n'avez pas de raison d'avoir ce qu'on appelle le syndrome de l'écrivain débutant et de vous donner des blocages. Croyez-moi, vous allez en avoir d'autres blocages qui peuvent arriver sur, je ne sais pas moi, les descriptions, la création d'un personnage, la création d'un dialogue, la poursuite de votre manuscrit, tout simplement. Comment allez-vous faire? Ça peut vous emmener déjà des blocages. À essayer de ne pas vous bloquer un peu plus en vous mettant une pression qui n'a pas lieu d'être. Vous êtes jeune écrivain, débutant, mais vous êtes écrivain. Donc, mettez ceci de côté. Mettez cette peur de côté exactement, parce qu'il faut le dire ce qui est. C'est une peur un peu du regard des autres. Donc mettez cette peur de côté et lancez-vous, allez-y, faites ce que vous avez envie de faire, écrivez ce que vous avez envie d'écrire, et après vous verrez bien ce qui se passe. Après, prenez les problèmes un à un, d'accord? C'est le meilleur conseil.
et le conseil le plus simple que tout écrivain peut donner à un écrivain débutant, c'est tu prendras les problèmes un à un, tu te lances, tu verras bien. Donc c'est exactement le conseil que j'ai envie de vous donner. Lancez-vous, et si vous avez des problèmes au cours de la rédaction de votre manuscrit, faites des recherches, interrogez sur des forums, sur les réseaux sociaux, regardez des tutoriels, faites quoi que ce soit qui pourront vous donner la solution à votre problème à ce moment-là. Mais n'allez pas vous projeter dans l'avenir en vous disant que vous n'y allez pas y arriver parce que vous êtes un débutant ou que vous n'avez pas de crédibilité parce que vous êtes un débutant. C'est pas vrai. Si vous arrivez à faire que votre roman ou votre livre ait une crédibilité, les gens oublieront forcément que c'est votre premier roman. Donc pour vaincre le syndrome de l'écrivain débutant, la meilleure chose à faire, c'est de se lancer, tête baissée, et ensuite on voit bien ce qui se passe. Voilà ce que je voulais vous dire dans ce tutoriel un petit peu spécial sur le syndrome de l'écrivain débutant. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite photo qui se trouve là. Vous retrouverez également dans la description de cette vidéo une formation qui vous est offerte sur l'écriture. Si vous avez envie de découvrir d'autres tutoriels, vous n'hésitez pas, c'est les vidéos juste en dessous. Je vous souhaite une bonne écriture à toutes et à tous et je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.